C'est le début du Vendée Globe, ça. Les emmerdes, les réparations. Allez, ça va le faire. L'imprévu fait partie de notre sport, de nos aventures. Alors, on n'aime pas trop ce mot parce qu'on essaye de tout prévoir au départ. Mais on sait très bien qu'on va vivre une tranche de vie lorsqu'on largue les amarres et que chaque moment va être particulier. Il va falloir faire face à des situations qu'on n'avait pas forcément imaginées. C'est surtout beaucoup de préparation déjà technique pour savoir faire face techniquement à ces imprévus et à pouvoir réparer le bateau soi-même, mais aussi beaucoup de préparation mentale. On sort de sa zone de confort. Avec mon préparateur mental, Eric Blondeau, on a beaucoup travaillé ces situations-là. On a habitué mon cerveau à réfléchir à des situations critiques, surtout lorsqu'on est en autonomie totale au bout du monde. Et la première des choses qu'on apprend à faire, c'est de garder son calme pour analyser le problème et de cette analyse-là, mettre toutes les solutions sur la table, quitte à en tenter plusieurs qui ne fonctionneront pas, en se disant que de toute manière, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre façon de s'en sortir. Je suis persuadé qu'on utilise très peu les capacités de notre cerveau et qu'il faut qu'on soit dans des situations très critiques pour que l'instinct de survie prenne le dessus et qu'on décuple nos facultés intellectuelles pour aller chercher des solutions très profondes, très loin. Je me rends compte que les choses que j'étais peut-être incapable de réaliser à terre, j'ai pu les réaliser en mer. Sur le dernier Vendée Globe, où après 2 mois de mer, alors que j'étais dans le groupe de tête, j'ai dû m'arrêter à Ushuaia puisque j'avais cassé le système de direction du bateau. C'est le désarroi. Il faut digérer la situation d'abord et après se ressourcer pour trouver les moyens pour la surmonter et pour pouvoir se dépasser. Ce que j'ai vu, c'est une cohésion de mon équipe, déjà de la résilience pour pouvoir venir m'aider à réparer à Ushuaia le bateau et trouver des solutions dans un endroit, la terre de feu au bout du monde et puis ça nous a permis aussi de découvrir la Patagonie. J'ai la chance de vivre déjà de ma passion, je pense que c'est un luxe qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Je crois en mes rêves, j'ai eu des rêves, j'ai toujours voulu les aboutir et tout mettre en place pour ça. Donc j'aime la mer, j'aime naviguer, j'aime les bateaux de course. Et même si je vais le vivre différemment maintenant, en transmettant, en amenant des jeunes à haut niveau, je serai toujours à côté sur le bateau pour les aider et naviguer avec eux. Donc c'est cette passion-là qui m'anime et c'est une chance d'avoir un métier qui passionne. J'ai encore plus de rêves que quand j'étais jeune. Même si je suis encore jeune. Ah oui.